Bonjour les amis. Quand vous regardez le ciel, vous allez voir qu'il y a des jours où il y a des nuages et des jours où il y a des éclaircies. Aujourd'hui, pour moi, c'est un jour où le soleil brille. Souvenez-vous, il y a quelques mois, nous avions ensemble dénoncé cette pratique qu'on a trouvée au centre du Congo, dans un village du Kasaï, où des jeunes filles de 12 ans étaient mariées à des vieux qui avaient l'âge de leurs grands-parents. Certains parmi nous se sont engagés à aider ces enfants-là. Qu'est-ce que nous avons fait? Eh bien, la première chose que j'ai fait, moi, c'était de contacter Kinshasa dans le milieu ecclésiastique pour essayer de situer le village et de voir si on ne pouvait pas trouver là-bas quelqu'un sur qui compter. Et un jeune prêtre, l'abbé Baudouin, m'a donné un nom d'une jeune femme qui s'appelle Marlène. Marlène est médecin. J'ai contacté Marlène, qui est médecin à Kananga, et elle a fait aussi des efforts sur place avec son équipe, avec l'ONG à laquelle elle appartient. Eh bien, ils ont situé le village où il y avait une jeune fille qui nous avait particulièrement marqué parce qu'à 12 ans, elle était déjà enceinte. Et alors, nous avons discuté pour voir qu'est-ce qu'il y avait moyen de faire. Et cette collaboration a été utile. Pourquoi? Parce que moi, de loin, je ne voyais qu'une chose. La police qui débarque dans cette famille-là et qui reprend la fille. Mais Marlène, qui est sur place, m'a permis de me rendre compte du principe de la réalité. La réalité est que tout cela se passe dans une situation socio-culturelle, une situation où il y a certaines croyances. Il fallait y aller avec prudence, il fallait marcher sur les œufs. Je ne vais pas vous donner les détails. Est-il que nous avons trouvé l'argent pour pouvoir rembourser la dot que ce monsieur-là avait donnée pour la fille. Nous avons trouvé l'argent pour aider cette fille-là, qui dans l'entretemps est devenue mère, parce qu'elle était déjà enceinte. Et la grande question difficile, c'était, et après, qu'est-ce qu'on fait? Quel est l'avenir qu'on propose à cette fille si jamais on arrivait à la libérer? Eh bien, les efforts de tous ont porté leurs fruits. Et dans les images qui suivent, vous allez voir l'équipe sur place au Kasaï qui est allée jusque dans ces villages-là, à Moutefou, qui a rencontré le monsieur et la fille qui est devenue mère, et vous allez voir ce qui se passe. Alors nous allons noter d'abord une première chose, c'est cette fille qui est devenue mère à son tour, qui est là avec son bébé et qui nous remercie. Nous allons noter aussi le fait que le monsieur qui avait cette fille a été convaincu par les arguments de nos partenaires sur place et c'est avec bon cœur qu'il a libéré la fille. C'est avec bon cœur qu'il a avoué que tout cela était arrivé par ignorance et c'est vraiment sincère son appel à tous les autres qui ont encore des enfants comme épouse. Il leur dit, s'il vous plaît, abandonnez cette histoire-là. C'était arrivé dans des moments difficiles. Nous étions tous dans l'ignorance. Une jeune fille, un jeune homme devraient pouvoir se marier lorsque l'heure arrive, lorsque le jour arrive, lorsqu'on est mature. Et on n'est pas mature avant 18-19 ans. Et même 18-19 ans, pour moi, je trouve que c'est encore très tôt. Est-ce que nous allons continuer à la soutenir, oui ou non? Mais elle n'est pas seule. Il y en a encore beaucoup d'autres. Voilà. Tout est bien qui finit bien. Peach band. Ngela kabijini peach band.
Tasiri Wabuni, Kuzinela Kabiji, Tanzini Jane, Tasiri Wabuni, Mutawaje bantu mini $60 mampete, Nindela, Tasiri Wabuni. Ndio ndiri chakufika no kana kujibale kibwana bwana ngikufika no kana du Isaac njingela twasa kilo bunyi bena chikongo cha FO CPO mjambulishi jibal kungambulisha bantu kishima kutanyi angu mufile mwana wabakaji kudinkanya mari njimanyine Nzambi omujulu abafililuse na mfile kabijipanga bali tubenze malo amujipanga kati tujikumpale kwa Nzambi atufililuse njinsa kijile bikole bumungi mpete jikutyanyika kuyi milandu to kaba ibashali kabijinema kwa buto jimani ngowa njimbala hadi $60. Papa kapiti tutu kwa lita sekitilo wabonge mamuji mungwa tijilo pepe kwa kuleji mshindi bani ntetu jijinga ni mwane wamu mkupia na jilo wando wakalasa ntetu kumana makumu kurudini tutu kwa lita sekitilo wabamuji mita vuja kutufishi mwane kato lita tunajilo nkoleshe kabijingamba nenu yini mwana abwele mukalasa ni mwana nende nubala mibimpe Nzambi na nufile kabijiluse mujenzi ja malu bwalu basumba abantu bujamu mujisanka kabiji kaji ujwambila kubantu kai bajimokala mbobi abu mu bwalu buvubu kufikile byebo bwali kimbonse bajibafete mukenjuju yo mufete to uyiba umwakubambili bya mukenji kai bajibashale fanseke kabayi bafeti malo abwena kajibumu jiba lokubyumva bachine kabijibwalo ebukabweni kabwena bwimpa mukachimoito to mbwalu gubi muntu yonse udyusela pajicikondo chende chikumbane udyusela lusela kabiji mwana mukumbane mwaji wende wa 18 na 19 bonse bana betu bajikabayi bumvo to bumvu malo abitu ajilifa mema kapita nindisa tasakijini Je voudrais remercier de manière particulière Dr Marlène et son équipe. Je voudrais aussi souligner l'élan de solidarité qui s'est effectué autour de ces cas. L'argent est venu de l'Allemagne, de Madame Janine Azambre, qui nous a aidés. Pas seulement une fois, mais un certain nombre de fois. Alors, vous avez vu des vidéos où je vous parle des orphelins. Ces orphelins-là, nous sommes en contact avec eux. Vous avez des vidéos où je vous parle des écoles. Ces écoles-là, nous sommes en contact avec eux. Alors, vous avez un ordinateur portable, eh bien, ça peut aider non seulement un préfet d'école, mais toute une école. Voilà. Merci. Bonjour, Monsieur Pi. Marlène Delela qui vous parle. Je suis médecin et coordinatrice d'une organisation nationale dénommée Cri du peuple opprimé, CPO ONG en sigle. Nous travaillons dans les domaines de la protection et avec un accent particulier sur la lutte contre les violences basées sur le genre. Nous travaillons dans la sécurité alimentaire et dans les domaines des droits humains.
L'accent particulier sur les violences basées sur le genre, parce que les violences basées sur le genre, c'est maintenant un fléau au sein de la région du Kasaï, en République démocratique du Congo. La province du Kasaï central, elle est, à l'instar d'autres provinces, une province qui a beaucoup de cas de violences basées sur le genre. Et ce n'est pas lié au conflit des guerres avec la milice Kamwina Nsapu, non. La milice Kamwina Nsapu n'a fait qu'accentuer, exacerber les violences basées sur le genre. Moi, j'ai dit que les violences basées sur le genre au sein de notre province ou dans la région du Kasaï, je peux même dire pour toute la RDC, c'est structurel, c'est lié aux habitudes, c'est lié au comportement. D'où nous devons travailler sur le changement des comportements. Pour que les personnes comprennent que les inégalités sociales, le fait de victimiser, le fait de traumatiser les autres, ça ne fait que nous tirer vers le bas de l'échelle. Ça ne va pas aider au développement de notre province, encore moins de notre pays. C'est ainsi que nous travaillons dans la prévention des violences basées sur le genre et dans la réponse. Dans la prévention, nous faisons des sensibilisations des masses, des sensibilisations médiatiques, des formations de plusieurs couches sociales, des décideurs, plaidoyer auprès des décideurs. Et nous installons des mécanismes de feedback, des mécanismes de rétro-information afin d'aider la communauté d'évaluer la qualité de notre travail, afin d'aider la communauté de dénoncer tous les actes de violence basés sur le genre. Mais dans la réponse aux victimes, la réponse aux survivantes des violences basées sur le genre, nous offrons un volet d'accompagnement psychosocial. Nous avons des salles d'écoute où nous essayons de détraumatiser les victimes, où nous essayons de leur donner de la valeur, de les valoriser, de leur donner de la dignité qui a la valeur, de les valoriser, de leur donner de la dignité qui a été privée pendant une certaine période. Nous aidons aussi à travers la réinsertion socio-économique. Évidemment, si nous avons des fonds, mais nous travaillons aussi sur fonds propres. Mais il y a des partenaires humanitaires, des agences des Nations Unies, des organisations internationales avec lesquelles nous travaillons en partenariat, notamment UNFPA, UNICEF, HCR et les autres. Mais en rapport avec la vidéo qui a circulé, je sais que c'est depuis quelques mois maintenant, où des petites filles sont mariées auprès des hommes âgés de 60-70 ans. Ça a un peu tiqué la sensibilité des uns et des autres. Les gens ont un peu sursauté pour voir comme si c'est un cas isolé. Ce n'est pas un cas isolé. Comme je l'ai dit tantôt, ce sont des normes sociales. Les gens vivent avec ça. Il y a que dans les villes, par exemple la ville de Kananga, la ville de Chikapa, Mbujima, etc., où les gens ont compris que tout enfant, c'est une personne âgée de moins de 18 ans et l'enfant ne peut pas aller au mariage. L'enfant, sa place, c'est dans la famille, c'est à l'école. L'enfant doit avoir une maturité émotionnelle, une maturité intellectuelle, une maturité scientifique avant de se marier. Mais nous vivons avec beaucoup de cas de mariage précoce. Et ces petites filles qui sont mariées précocement, et par force aussi, je les signale, elles sont privées de tout. Elles n'ont pas droit à la liberté d'expression. Elles n'ont pas droit à l'autodétermination. Elles sont humiliées. Elles subissent des actes humiliants et dégradants. La vidéo qui a circulé, ça tiqué la sensibilité de certains, des bienfaiteurs, notamment M. Pichibanda et Mme Janine qui vivent en Belgique. Ils ont pensé envoyer une petite enveloppe pour aider cette fille dans la zone de santé de Chikula, dans le Kasaï profond. Ces fonds nous sont parvenus, une enveloppe pour la fille, une enveloppe pour ces messieurs-là, afin de pouvoir dissoudre les mariages. Nous avons fait une descente sur terrain durant le mois d'août ici 2022
nous sommes allés sur terrain avec notre collègue, une assistante VBG, Madame Karine Kapinga. C'est elle qui travaille dans le volet de la violence basée sur les genres. C'est elle qui fait la gestion des cas des survivantes des VBG. Elle a fait la descente sur terrain en compagnie d'un confrère humanitaire, M. Nathan Boukassa, qui travaille au niveau local dans la zone de santé de Tchikoula, qui nous a d'ailleurs aidé à accéder auprès de la fille. Nous lui avons fait un accompagnement psychologique. Nous avons évalué ensemble avec elle ses besoins qui sont prioritaires en rapport avec l'intérêt supérieur de cet enfant, parce que dans la prise en charge, nous avons une approche axée sur la survivante. Donc, dans tout ce que nous faisons, l'intérêt supérieur, c'est les besoins exprimés par la victime. Ce n'est pas à nous de décider. Heureusement qu'elle a voulu réintégrer l'école, donc qu'on fasse pour elle une réinsertion scolaire. Mais au départ, une réunification familiale. Elle a également exprimé les besoins d'avoir une autonomie financière à travers une activité génératrice de revenus. Alors, le paquet que M. Pichibanda a envoyé, ça va sûrement l'aider pour créer une petite AGR, activité génératrice de revenus. Mais créer une activité génératrice de revenus dans un village comme celui-là, Moutefou, qui est dans la zone de santé de Tchikoula, c'est vraiment enclavé, ça ne va pas l'aider à s'épanouir, ça ne va pas l'aider à comprendre ses droits, ça ne va pas l'aider à être émancipé, voilà. À travers nos explications, à travers les conseils que nous lui avons apportés, elle a compris que sa place, c'est à l'école. C'est ainsi qu'elle a voulu qu'elle soit d'abord réunifiée. Nous sommes dans un processus de recherche familiale parce que sa famille est sur la ville de Kananga, où nous sommes rentrés pour faire la recherche familiale, médiation auprès de sa famille, réunification familiale. Dès qu'elle sera sur la ville de Kananga, nous allons l'aider maintenant à tracer un plan de réponse pour voir dans quelle mesure on peut l'aider, comment elle peut réintégrer l'école. Et elle nous a d'ailleurs parlé qu'elle était en 3e secondaire, elle était en train de faire la coupe et couture. Donc, elle peut réintégrer une formation professionnelle en coupe et couture ou sur la coupe et couture ou sur les cursus normal pour faire la coupe et couture, avoir son diplôme d'État, poursuivre, pourquoi ne pas poursuivre avec les études supérieures. Voilà un peu, nous sommes en train de remercier les bienfaiteurs, mais nous disons que les autres peuvent faire ces gestes pour aider, n'est-ce pas, d'autres filles qui sont dans la même situation qu'elles. Je l'ai dit que ce n'est pas un seul cas, mais il y a beaucoup de cas de mariage précoce qui se vivent dans plusieurs provinces, dans plusieurs zones de santé, dans plusieurs villages. Voilà, merci beaucoup.